Voilà Jaziel Rodriguez de l'église des Écluses de Bienne et Joël Gerber de l'église du Yaou à Bienne également. Père éternel, merci pour pasteur Jaziel Rodriguez qui se trouve avec nous ce matin. Merci parce que tu lui as déposé quelque chose sur le cœur que tu vas nous partager. On le bénit. Seigneur, ouvre nos cœurs ce matin à ce qu'il va nous partager dans le nom de Jésus. Amen. Alors, j'ai pris du temps pour prier, pour préparer ce moment. Quel est l'espoir pour la Suisse? Alors, 3 mots me sont venus à cœur et j'aimerais partager avec vous ces 3 mots. Le premier mot, c'est valeur. Valeur. Nous avons tous une valeur. Ou bien nous avons quelque chose qui a de la valeur pour toi. Alors, en parlant avec mon épouse, j'ai posé la question. Chérie, qu'est-ce que vous avez qui a vraiment de la valeur pour toi? Alors, elle m'a montré ses bijoux. C'est vraiment petit pour ceux qui sont derrière la salle, mais la taille n'est pas importante. Il a beaucoup de valeur pour elle. Peut-être pour les hommes, je ne sais pas, nous sommes dans une ville où il y a beaucoup de fabricants de montres. Peut-être il y a des gens qui ont dit, voilà, ma valeur, c'est ma montre de telle ou telle marque. Mais aux yeux de Dieu, nous avons tous une valeur, une grande valeur. Alors nous pouvons dire que cette valeur, c'est au niveau personnel, Dieu t'aime tel que tu es. Je pourrais dire, ma sœur, Dieu t'aime tel que tu es. Mon frère, nous tous, nous avons une valeur aux yeux du Seigneur. Et alors, nous pouvons dire, il y a de l'espoir pour la Suisse, car le peuple de Dieu a une grande valeur. Il a de l'espoir à cause de nous. Nous sommes là. Nous avons une valeur devant le Seigneur. Alors, j'aimerais souligner, expliquer ici pourquoi peuple de Dieu. J'aimerais dire que peuple de Dieu sont tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Ils vivent dans l'expectative du retour du Christ. Alors, c'est le peuple de Dieu. Il nous a placés un peu partout avec la mission d'annoncer les bonnes nouvelles du salut. Voilà la valeur pour la Suisse, pour le monde entier. Le peuple de Dieu est là pour annoncer cette bonne nouvelle. Jésus est notre Sauveur. En lui, il y a une espérance. Alors, j'aimerais lire un texte biblique avec vous. Il se trouve en 1 Jean chapitre 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous sommes, et ce que nous serons un jour n'est pas encore révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quel cadeau, être un enfant de Dieu. Quelle valeur pour toi, pour nous tous. Alors, j'ai vraiment mon souhait pour cette matinée, c'est qu'on puisse garder cela. Nous avons une valeur aux yeux du Seigneur. C'est une valeur personnelle, c'est aussi une valeur collective comme Église, comme peuple de Dieu. Alors, je viens de partager le premier mot à tout à l'heure. Maintenant, le deuxième mot, c'est odeur. Alors, pour illustrer ici, j'ai un petit flacon de parfum. Juste pour dire que chacun de nous a son parfum préféré. Peut-être ce matin, avant de quitter la maison, vous avez fait le petit rituel à la salle de bain. Alors, vous lavez le visage et après, vous cherchez la petite porte de l'armoire s'ouvre. Alors, il y a un flacon qui sort et alors, ça veut dire que parfum, c'est quelque chose de très, très important, l'odeur. Parfois, les gens ne rendent pas compte juste qu'une mauvaise odeur s'y répand quelque part. Peut-être vous avez déjà eu l'occasion d'aller dans les toilettes publiques et voilà, ce n'est pas de la bonne odeur. Alors, il a l'importance de l'odeur. Nous avons une bonne odeur. Alors, j'aimerais vous lire ici que vraiment, il y a de l'espoir pour la Suisse et pour le monde entier,
Pourquoi? Car le peuple de Dieu a une bonne odeur. Alors, est-ce qu'on peut lire le texte biblique? C'est l'apôtre Paul qui dit « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Nous avons une bonne odeur. Et parfois, nous vivons dans un monde qui, spirituellement, ça sent mauvais. Est-ce que vous avez déjà trouvé des situations qu'on dit, mais là, c'est vraiment dur. Mais à cause de cela, Dieu nous place un peu partout. Alors je crois qu'au sein de ta famille, de ton entourage, où tu travailles, où tu études, Dieu t'a placé là-bas pour répandre l'odeur de la connaissance de Christ. Mais un parfum, c'est toujours du parfum, s'il ne sort pas du flacon. Vous comprenez? Alors c'est très très important pour nous de sortir. Alors, c'est ça que Dieu veut pour moi et pour toi. Tu as ton parfum préféré, ici c'est le mien, mais je dirais aussi que Dieu, il a aussi un parfum préféré. Le parfum préféré de Dieu, c'est nous, moi et toi. Alors il nous place un peu partout pour répandre cette bonne odeur. Parfois c'est au niveau du travail, là où tu es, il y a une situation difficile, ça sent mauvais. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un a fait quelque chose là, mais c'est la situation difficile. Alors Dieu te donne une parole de sagesse. Voilà la bonne odeur de Christ qui se répand. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. L'invitation alors, pour moi et pour toi, ce matin, sortez du flacon. Amen. Il y a de l'espoir pour la Suisse si le peuple de Dieu sort du flacon pour répandre cette bonne odeur de la connaissance de Christ. Amen. Nous devons être dans l'attente, dans la prière et dans l'anticipation. Alors maintenant, je vous invite à partager le troisième mot, c'est la saveur. J'aimerais parler de la saveur. Le dictionnaire dit que c'est la propriété de certains corps de produire une sensation sur l'organe du goût. Alors quand on parle de la saveur, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est le sel. Et j'ai une petite salière ici. Pour montrer l'importance. Vous avez peut-être comme moi vécu peut-être l'expérience d'être devant un plat qui n'a pas un goût. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous demandez à votre hôte ou la personne qui vous invite, s'il vous plaît, est-ce que vous avez un peu de sel? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je peux nettoyer après, hein, mais... Alors, ça peut changer. Une toute petite quantité de sel, ça peut changer les goûts du repas. Alors, je pourrais dire aussi, troisièmement, qu'il y a de l'espoir pour la Suisse, car le peuple de Dieu a une bonne saveur. Cette saveur ne vient pas de nous-mêmes, ça vient de Dieu. Alors Dieu est très sage, il nous place un peu partout pour répandre cette saveur. Il a tellement de propriétés différentes dans le sel. Alors j'ai déjà vécu dans des différents endroits. Je viens du Brésil, j'habitais quelques années en Afrique. Il y a dans ces régions, quand il n'y a pas de frigo, c'est ça, hein, la solution pour que la nourriture, la viande, les poissons puissent durer. Alors, mes frères africains sont d'accord? Voilà, les poissons séchés, c'est bon? Ah oui, voilà. Vous connaissez, hein? La viande séchée, c'est bon? Oui, c'est le sel qui peut vraiment conserver. Alors, je dirais que dans ce monde, la situation de ce monde est difficile. Mais ce n'est pas pire à cause de nous, le peuple de Dieu. Jésus, c'est lui-même qui a dit, on peut lire Matthieu 5,13, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. »
Jésus nous invite à être le sel de la terre. C'est merveilleux cela. C'est une grande valeur pour la Suisse, c'est l'espoir pour la Suisse, pour l'Europe, pour le monde entier. L'Église est là pour donner un goût différent. L'invitation pour moi, pour toi, pour nous tous ce matin, c'est là où Dieu t'a placé. Il faut, mon frère, ma soeur, que tu répandes la bonne saveur. S'il n'a pas de saveur, c'est triste. Alors, c'est Jésus qui a dit, ça ne sert à rien. Le sel dans la salière ne peut pas faire un grand effet à côté d'un plat sans goût. Il faut qu'il vienne là, à l'intérieur. Alors, j'aimerais dans la conclusion, vous rappelez que nous avons une bonne valeur, nous avons une bonne odeur, nous avons une bonne saveur, mais tout cela, il faut que l'invitation, pour qu'il y ait de l'espoir pour la Suisse, est qu'on se mette en route. Amen. On se mette en marche pour montrer au monde entier cette valeur, cette odeur et cette saveur. Alors peut-être il y a des personnes ici, j'ai commencé en parlant, en donnant une définition très simple. Qu'est-ce que ça veut dire peuple de Dieu? Peuple de Dieu sont tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Ils vivent dans cette attente, dans cette expectative du retour du Seigneur. Alors s'il y a des personnes ici qui n'ont pas encore pris la décision de donner sa vie à Jésus-Christ, je crois qu'après ce culte, nous serons là, il y aura des équipiers de prière. Venez vers nous. Ça, je peux vous assurer que ça sera la meilleure décision de 2019, la meilleure décision de toute ta vie. Donner ta vie à Jésus-Christ. Pour que tu puisses faire partie de ce peuple, le peuple de Dieu. Et alors, tu vas se joindre à nous pour mettre en route dans la mission que Jésus-Christ nous a confiée, qui est répandre partout la valeur, l'odeur et la saveur du Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, est-ce que je peux vous inviter tous à vous lever? On va prier ensemble. On aimerait juste vous bénir et vous encourager avant de repartir. Père éternel, on te remercie ce matin. On loue ton nom, on te donne toute la gloire pour tout ce qui s'est passé. Et Père éternel, ce qu'on veut, c'est qu'on puisse tous, en tant qu'Église de la ville de Bienne, c'est ce peuple qui a de la valeur, qui a une bonne odeur et qui donne du goût, qui donne de la saveur partout où on se rend. Dans le nom de Jésus, je bénis chacun. Merci parce qu'on est une lumière dans les ténèbres, parce que tu vis en nous. Merci parce qu'on peut faire la différence. Et je bénis toute personne qui est là ce matin. Merci parce que tu es avec eux aujourd'hui et demain et tous les jours qui suivent. Au nom de Jésus. Amen. Weil ich glaube, wenn wir wirklich eine Einheit sind, und das sind wir heute Morgen gewesen, alle zusammen im Gottesdienst. Et moi je crois que si on vit l'unité comme on l'a vécu ce matin dans cette célébration, ich glaube, wenn wir das wirklich sehen, dann ist ganz viel möglich. Das Biel im Seeland. Und darum lasst uns wirklich das Lied zusammen singen. et je crois que cette unité peut permettre à nous, pour qu'on puisse vivre des choses extraordinaires ici à Bienne. C'est pour ça que j'aimerais vous encourager à chanter ce chant.